Bonsoir à tous et bienvenue à ce tirage d'oracle pour la semaine du 1er octobre au 7 octobre. Alors je m'excuse du délai, hier j'ai vraiment pas eu la possibilité de faire ce tirage et aujourd'hui je n'ai pas pu le faire non plus tôt. Voilà, donc je le fais que maintenant, mais c'est vraiment le tirage qui va rythmer cette semaine, qui va répondre à vos questions et surtout qui va vous amener les réponses et les conseils de vos guides ou des fées, puisque cette semaine je vais faire un tirage avec l'oracle des fées de Dorine Virtue. Donc mes guides m'ont dirigé vers cet oracle pour le tirage hebdomadaire. Donc j'ai déjà fait un tirage, j'ai fait jaillir les cartes, donc en battant les cartes, c'est les cartes qui sont sorties et qui vont répondre à vos questions. Je vous propose ainsi de penser à une situation, un vœu ou une question que vous aurez et choisir une des trois cartes pour avoir un petit peu le message de vos guides et savoir sur quoi vous devez travailler ou quels sont leurs conseils. Alors, si vous avez choisi la carte ici, la toute première, le message est printemps. On n'y est pas encore. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc, cette carte, elle a plusieurs significats. Donc, d'un côté, effectivement, c'est une carte temporelle. Donc, si vous avez demandé quand est-ce que je réussirai à avoir l'abondance à ce niveau professionnel, etc., ça peut être une réponse qui vous dit le printemps prochain, donc il faudra attendre, donc là on est début de l'automne, l'année prochaine, vous aurez effectivement la réponse à vos questions ou l'aboutissement de tout ce dont vous rêvez actuellement. Mais ce n'est pas tout. Le printemps, c'est aussi l'éclosion des premières fleurs. Donc, c'est aussi une période de gestation, par exemple, d'un projet que pourrait donc s'ouvrir, s'épanouir telle une fleur dans quelques temps. Donc, c'est une carte, comme je disais, temporelle vraiment en termes des saisons. Donc, le printemps prochain, donc à partir du mois de mars de l'année prochaine, vous pourrez avoir des réponses ou des résultats. Mais ça peut être aussi simplement la carte qui vous indique que vous avez actuellement un rêve ou un projet en gestation. Et sachez que, comme une fleur, il va falloir le nourrir, il va falloir l'arroser, il va falloir en prendre soin. Vous voyez ici la belle image, donc cette petite fée qui est à l'intérieur donc de cette fleur. Donc c'est aussi une carte qui peut signifier donc une maternité. Une maternité en sens propre du terme, mais aussi au sens figuré. Donc, comme je disais tout à l'heure, dans le sens d'une gestation, d'un projet ou d'un rêve, peu importe, de tout ce que vous êtes en train de faire pour. Donc, si effectivement, ça peut être, vous êtes en train de travailler à un projet, cette carte peut vouloir dire, en ce moment, vous êtes en train de nourrir ce projet, vous êtes en train d'en prendre soin et comme une mère donc qui est en gestation de son petit bébé, vous allez accoucher de votre projet qui sera un véritable succès. Donc restez positif, continuez à être positif dans les affirmations, dans les vibrations hautes et vous aurez effectivement un aboutissement par rapport à votre besoin, à votre question. D'accord? Donc là, la carte, les guides, ils sont en train de vous dire qu'il faut travailler pour ce projet, il faut en prendre soin et il faut y croire. Donc vous pouvez vous lancer dans votre projet, y croire et ne pas par contre laisser les choses se faire sans vous en occuper, mais vous devez bien au contraire vraiment en prendre soin. Voilà pour cette carte du printemps. Si vous avez choisi la carte ici au centre, la numéro 2, le message est fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Donc, si vous avez choisi cette carte, c'est possible que votre question concerne soit votre enfant, soit un jeune homme que vous pourrez considérer comme un enfant ou quelqu'un dans votre entourage, dans votre famille, ou un animal aussi de compagnie que vous aimez, mais quelqu'un pour qui vous apportez une affection vraiment particulière. Et là, ils sont en train de vous rassurer que cette personne est protégée pendant qu'il explore le monde.
D'accord? Donc c'est une carte, oups, c'est une carte très positive à ce niveau. Donc si vraiment votre question porte sur une personne masculine, ça peut être également un enfant qui serait parti trop vite, hein, bien évidemment. Alors cette carte, elle vous dit de ne pas vous inquiéter, de ne pas vous faire de soucis, que les anges veillent sur lui et que tout ira bien. Cette carte peut aussi signifier que vous êtes enceinte d'un garçon, que vous allez peut-être en adopter un, ou que vous avez pour vocation d'aider les enfants. Ou alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'effectivement, vous avez un fils au ciel qui veut vous faire savoir que tout se passe bien et qu'il est heureux et qu'il vous envoie tout son amour. Ou alors, c'est le fils d'une autre personne qui a besoin de votre aide en ce moment. Ou alors, si vous êtes un homme, il se peut que le fils, ce soit vous. Et donc, dans ce cas, donc c'est le contraire. C'est vous qui allez recevoir un message de vos parents qui pourra apporter des réponses. Voilà, donc si vous avez l'impression que votre question n'a rien à voir avec la carte, par exemple, vous avez demandé quand est-ce que j'aurai l'abondance, hein, d'une certaine manière, puis vous dites, mais pourquoi maintenant on me parle de fils, moi j'ai pas de fils, de garçon, etc. Mais réfléchissez, parce que chaque carte a toujours un sens. Peut-être que vous ne le voyez pas maintenant, mais peut-être que c'est par les biais d'une discussion avec un enfant, avec un jeune, un adolescent ou avec un jeune homme que vous recevrez la réponse à votre question maintenant. Donc ça, c'est les synchronicités que les anges vous amènent par le biais donc de cette carte. Ils sont en train de vous faire passer un message. Donc à vous de faire marcher maintenant également votre intuition et de vous dire, mais pourquoi je pose une question santé, amour, professionnel, et on me parle d'un fils. Allez chercher, parce que c'est la clé de votre réponse. D'accord? Voilà si vous avez choisi la carte de milieu. Si vous avez choisi la carte ici tout à droite, elle vous dit projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc probablement que votre question a trait avec un changement de carrière, un changement de profession, ou alors des questions financières. Alors, dans cette carte, il vous dit qu'effectivement, vous avez peut-être des projets liés à ça, vous êtes en train de vous questionner, mais qu'est-ce que je dois faire de ma vie, où est-ce que je dois aller travailler, etc. Et là, les guides, ils vous disent qu'effectivement, vous pouvez être confiant par rapport à ce projet professionnel que vous souhaitez aborder, disons, et qu'il aura vraiment du succès. Peut-être que vous êtes actuellement en train de souhaiter travailler, vous mettre à votre compte, puis vous hésitez, vous avez des peurs, vous ne sentez pas rassuré. Alors par cette carte, effectivement, les guides ils sont en train de vous dire que vos projets sont solides et que vous pouvez suivre votre intuition et vous avez raison de le faire sur le plan de professionnel. Ou alors que vous allez recevoir bientôt une nouvelle offre d'emploi, une opportunité, une proposition d'emploi intéressante qui vous permettra de régler aussi tous vos problèmes financiers ou qui vous permettra de vous épanouir avec une opportunité de carrière. Donc là, c'est le temps maintenant de méditer sur vos désirs professionnels parce que vous aurez peut-être plusieurs choix qui vont s'ouvrir à vous. D'autres significations, c'est que vous venez de vous lancer justement dans une activité et la carte, elle vous dit que votre entreprise aura du succès. Cette carte, elle vous dit aussi effectivement de ne plus douter de vous, mais de vous lancer, de passer à l'action en poursuivant donc la carrière que vous voulez entreprendre. Peut-être que vous avez des idées, donc la carte, elle vous dit, suivez-les, notez-les quelque part et puis mettez-les en exécution. Faites-vous confiance et fiez-vous à votre instinct sur votre plan professionnel parce qu'il y aura un changement positif en vue. Voilà donc qui parle de changement positif aussi au niveau professionnel, bien évidemment, on parle également, vous voyez, hein, les petits, je crois que ça prend pas, voilà, vous les voyez, ces petits elfes qui travaillent, un petit peu, ça me fait penser aux 7 nains qui travaillent dans les carrières, pardon, qui travaillent dans la carrière et puis qui viennent sortir des diamants, etc. Voilà, c'est ça aussi le message. Ça veut dire c'est aussi l'abondance financière
en plus bien évidemment de la réalisation professionnelle, donc de la fierté à ce niveau-là, mais ça vient aussi, c'est une carte qui vient vous rassurer aussi en vous disant que vos soucis financiers ou les problèmes ou toutes les angoisses que vous pouvez avoir liées à les problèmes de finances, bah, ils vont gentiment se résoudre, mais à condition que vous fassiez confiance et vous écoutez votre instinct. Parce qu'il y aura une possibilité de aboutissement professionnel, quelque chose qui vous apportera vraiment une réelle épanouissement total. Voilà, voilà, voilà. Donc, voici les 3 cartes pour cette semaine. C'est une semaine donc qui est une semaine de renouveau, d'accord? Et vous verrez, donc il y aura des belles choses qui vont aboutir, des belles choses qui vont se présenter. Et moi, je vous souhaite une toute belle semaine. Je vous propose de bien réfléchir à votre carte, à votre projet et d'écouter votre question plutôt et d'écouter vraiment votre intuition et voir comment cette carte a pu y répondre. Parce que si vous ne voyez pas tout de suite la réponse, bah oui, c'est que elle y est quelque part, mais il faut aller la chercher au fond de vous parce que au fond de vous, vous détenez toutes les réponses. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et comme toujours, paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.